à la recherche d'emploi, tu dois forcément, être présent dans des conférences. Tu dois être forcément présent dans des événements organisés par les entreprises de ton domaine, en l'occurrence les conférences. Récemment, j'étais à Analytica. Analytica, c'est une conférence du biotech. C'est un trade show du biotech. Et là, on a des grands groupes. On a des très grands groupes de la médecine technique, de tout ce qui est biotechnologie, mais aussi de pharma qui sont représentés. Donc moi aussi, j'étais représenté avec un de mes stands. Et j'étais très surpris de constater que dans ces conférences-là, c'est la guerre aux employés qu'on se fait. C'est-à-dire que c'est même plus la guerre c'est même plus le vol des employés. Je n'appelle pas ça le vol des employés, mais le braquage des employés. C'est-à-dire qu'il y a un vol d'employés là-bas que vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est la raison pour laquelle je vous suggère, je vous invite à être dans ces conférences-là. Parce que les entreprises ont beaucoup de mal à trouver des employés compétents. Les entreprises sont à la recherche permanente d'employés compétents. Et je l'ai vécu, cette semaine, donc la semaine dernière, en fin de semaine dernière, avec deux licornes de mon domaine, dont deux grandes entreprises, j'évite de citer les noms ici, mais deux grandes entreprises qui, à la limite, se discutaient même, c'est-à-dire qu'elles étaient à la chasse pour que je travaille pour elles. Et ça, c'est quelque chose que vous devez considérer et être présent dans les conférences. C'est-à-dire que j'étais à mon stand et puis il y a des employés de ces deux licornes-là qui, elles viennent, on discute et tout, et elles me connaissaient déjà un peu, ayant vu mon profil en ligne, et elles se rendent très vite compte que mon profil est idéal pour leur entreprise et que je peux leur être utile. Pour l'une des entreprises, c'était ici en Europe, et pour l'autre entreprise, c'est pour un projet qu'ils ont en Afrique. Donc, ils me parlent de leur projet comme ça, et puis ils me disent, cash, ils me demandent, cash, qu'est-ce qu'il faut pour que je vienne travailler chez eux? Voilà, à l'une des entreprises, je leur ai dit, si vous êtes intéressés, moi j'aime ce que je fais actuellement, donc j'ai pas l'intention de changer, je suis pas à la recherche d'un nouveau boulot, mais je connais votre entreprise par cœur, parce que c'est des entreprises avec qui j'ai eu à travailler, si vous voulez, j'ai travaillé avec leur technologie par le passé, et donc je suis vraiment calé dans ce qu'ils font, je connais très bien ce qu'ils font. Et je pense que c'est aussi ça qui les a convaincus, le fait que je connaissais leur technologie par cœur, parce qu'ayant travaillé avec leur technologie, je connaissais mais vraiment les détails. Et ça, c'est à une époque où j'étais encore dans la gestion de projet, dans le co-développement. Et donc, ils se rendent très vite compte que non seulement je connais l'entreprise dans les détails, bien même plus que ceux qui étaient en face de moi. C'est-à-dire, je leur donnais des détails où ils se demandaient, mais comment ça se fait que tu connaisses tout ça? Ouais. Et ils me disent, voilà, et moi je leur dis, je suis pas actuellement à la recherche d'un emploi, mais je peux bien m'imaginer que vous, en tant que grosse entreprise, vu que vous êtes intéressé de toutes les façons par ce que mon entreprise actuelle fait, je peux bien m'imaginer que vous soyez également intéressé à racheter notre entreprise. Et là, forcément, je ferai partie de votre boîte, parce que j'avais également des analystes financiers de leur entreprise qui étaient à mon stand, et ils posaient des questions, ils essayaient d'éplucher un peu dans les finances et tout, et c'est comme ça que j'ai ressenti qu'il y avait un intérêt de rachat. Vous voyez un peu le truc. Mais bon, j'évite un peu les détails et tout pour ne pas faire très long dans cette vidéo. Vous devez être présent dans les foires, parce que la deuxième entreprise, c'était pour un projet en Afrique, et là, c'est avec un ancien collègue à moi, dans ma première boîte. Il travaille pour un grand groupe maintenant, il est responsable des ventes là-bas, et il a tout mis en jeu, il a tout fait pour que je rejoigne leur bateau. Et là, ça promet, parce que le projet dont ils m'ont parlé, c'est pour la gestion de leur projet, parce qu'il veut s'implémenter en Afrique. Et là, je vous invite encore, surtout pour ceux qui sont en Allemagne, surtout pour ceux qui sont en Europe, gardez les yeux ouverts. Gardez les yeux ouverts, parce que les Occidentaux sont en train de gagner du terrain en Afrique. Pour ceux qui sont dans le biotech, vous avez sûrement eu vent de l'information selon laquelle BioNTech, ça c'est l'entreprise qui fait dans les vaccins de Covid et tout, ils ont créé un site de production au Rwanda, le tout premier en Afrique. Et ils sont en train de vouloir s'implémenter également au Sénégal. Je pense qu'il y a un autre pays aussi d'Afrique de l'Ouest comme ça. Je ne sais pas si c'est la Côte d'Ivoire, je me souviens plus trop bien. Mais ils sont en train de déployer
hein, de déployer leur production, leur site de production sur 3 pays en Afrique. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on dort. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait lorsque j'ai vu ça? Directement, je me suis connecté avec les personnes, les responsables de ces projets-là sur LinkedIn, hein, parce que je vais être au courant de ce qui se passe, parce que je sais qu'il y a des opportunités dans ça, parce que je sais que je peux me rendre utile pour ces entreprises-là si l'occasion se présentait. Et je ne vais même pas attendre que l'occasion se présente, je vais créer l'occasion. Hein. C'est ça la différence entre les uns et les autres. Hein. C'est-à-dire que certains attendent que l'opportunité se présente à eux, d'autres personnes vont aller vers les opportunités. Et ça fait une grande différence. Donc, je vous invite ici à ouvrir grand les yeux sur les opportunités parce que les choses se passent. Hein. Les choses se passent et vous devez être les premiers à saisir ces opportunités-là. Vous devez être préparés de façon à ce que lorsque l'opportunité se présentera, que vous soyez justement prêts à les saisir. Hein, les amis, donc allez dans les conférences, vous aurez l'occasion de rencontrer des personnes qui sont intéressées par votre profil. Je me souviens, hein, quand j'étais sur mon stand et tout, il y a une jeune Camerounaise, j'ai été impressionné, hein, j'étais très content, j'étais très fier d'elle. Il y a une jeune Camerounaise qui est venue et tout, elle me dit voilà, elle marche dans les stands comme ça pour prendre les contacts, elle ne sait pas ce que ça peut lui apporter demain. Et moi de l'encourager, de lui dire, ben oui, tu as compris en fait, il faut être là. Elle était en stage, hein, avec elle est en stage dans une entreprise et elle était dans le stand là-bas pour aider un peu dans les petits trucs voilà, on va dire quoi, de soutien, hein, soutenir un peu. Et elle a compris que, en plus d'être présente là-bas, ou si vous voulez, du fait d'être présente là-bas, elle doit aller chercher les contacts. Et elle marchait de stand en stand. Elle prenait les cartes de visite, elle se présentait, elle disait que... Et c'est exactement ce que nous devons tous faire. Nous devons tous faire cela parce que c'est là que les choses des fois se passent. Et comme je vous ai dit, il y a un vol d'employés. Donc, peu importe que vous soyez à la recherche d'emploi ou pas, même si vous n'êtes pas à la recherche d'emploi, allez-y parce que vous ne connaissez pas quelles sont les opportunités qui vont se présenter à vous. Hein? Allez saisir les opportunités. Certaines de ces conférences sont payantes. Si c'est le cas, prenez un budget, payez. Certaines ne sont pas du tout payantes et vous devez y être. Hein. Donc, regardez sur Internet des conférences de votre domaine et je suis très sûr que vous allez voir plusieurs. Même si c'est en ligne, hein, commencez en ligne. Donc, les amis, je voulais juste partager cela avec vous et vous encourager à aller dans les conférences pour saisir des opportunités et avoir les yeux grands ouverts sur tout ce qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe dans votre secteur et vous connecter à ces personnes-là qui font des publications par rapport à des informations de, je ne sais pas moi trop quoi, déploiement en Afrique et tout. Connectez-vous à ces personnes. Elles sont comme vous et moi. Hein. Ce n'est pas des personnes, même si elles ont des titres de General Manager, de Vice President of je ne sais pas quoi, ce sont des personnes comme vous et moi. Lorsqu'elles se lèvent le matin, elles vont d'abord faire pipi, elles vont se brosser les dents. Hein, les amis? Donc, n'ayez pas peur de vous connecter à ces personnes-là. Très souvent même, à votre grande surprise, vous serez surpris de constater qu'elles sont contentes qu'on se connecte à elles. Parce que ces personnes souvent sont très seules, hein, vu que du fait qu'on les respecte beaucoup, les gens ont peur de les approcher, les gens ont peur d'entrer en contact. Non, allez sur LinkedIn, connectez-vous à ces personnes, félicitez-les pour leur profil, pour ce qu'ils font, pour leur parcours, hein, et profitez de l'occasion pour leur demander quelques conseils, profitez de l'occasion pour vous vendre, pour vous rendre utile, parce que vous ne savez pas, peut-être qu'ils sont à la recherche d'un profil comme le vôtre. Hein, les amis? Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Merci de partager ce message autour de vous. Hein, les amis?